Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Au moins 2 personnes ont été blessées lors d'un mouvement de protestation contre la crise sécuritaire mercredi à Port-au-Prince. Les manifestants ont été dispersés par coup de force de la PNH. La police a largué plus de 4 drones équipés d'explosifs sur les bastions de gangs, notamment à Grand-Ravine et Village de Dieu. Aucun bilan officiel des pertes infligées aux criminels n'a encore été communiqué. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 4 individus dans un camp d'hébergement situé de la commune de Tabar. Lors de cette opération, les policiers ont également saisi des sachets contenant des produits illicites. L'Association des ASEC de l'Ouest, AAO, a tenu un forum mercredi au cours duquel elle a exhorté l'État à intégrer les élus locaux dans les stratégies de lutte contre l'insécurité. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, plusieurs centaines d'habitants ont foulé le macadam mercredi pour dénoncer la crise sécuritaire qui gangrène le pays, en particulier la capitale. Selon l'itinéraire prévu, la mobilisation devait aboutir devant la villa d'accueil située à Musso, où les protestataires entendaient adresser leurs revendications aux autorités. Cependant, les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule à coups de gaz lacrymogène. Face à cette intervention, les manifestants ont opposé une vive résistance, lançant des pierres en direction des policiers postés devant la primature. 2 protestataires ont été blessés. Les manifestants ont proféré des propos hostiles à l'endroit des autorités. Ils réclament le rétablissement de l'ordre dans le pays. Suivez. Nous pas le côté sécurité et nous travaillons avec la sécurité. Nous pas marcher sous bandits. L'État conseille avec bandits pour l'empêcher de nous vivre, empêcher de nous marcher. Canapé vert, nous avons combien de mois de dormir. Et on dit c'est bien pour canapé vert. Si on n'a pas porté canapé vert, il y a un canapé. Mais si on n'a pas porté, nous ne pouvons pas bailler. Je dis à nous demander l'État. S'il ne pas voulu pour nous sécurité. Chaque jour, je la caméra à 4 h du matin. Oui. Je ne suis pas policier. Et pas moi, mais en tant que brigadier. Je suis policier. Pour manifestation, vous toujours policier. Chaque jour, à 4 h du matin. À 4 h du matin, je la caméra chaque jour. Mais si nous venons revendiquer un bagage, on va faire un gaz de c'est. Fais-moi à mes femmes. Nous ne connaissons pas son victime. Nous connaissons déboulé la caille. Je dis à l'ensemble, peuple là, et tout côté. Depuis le peuple là, mettre pied à la terre, va mettre pied à la terre, c'est ça. Je dis à faut peuple là, ça l'a fait, pour qu'on ça l'a fait. Faut le prendre bataille là en main. Pour jouer à gang terroriste, sale ça, qui empêche le peuple à vivre, pour peuple à traquer. Il faut peuple à traquer au bien, faut peuple à mouler pour le manger. Et ça fait me dire, toute notre zone, Pétionville. Juvenal, canapé vert qui copé, faut nous copé. Et rien de copé, faut nous côté bourré. Avec les gens qui sont en bas, Nasson, Rissois, Poupla, Post-Machan, pour nous faire descendre pour la mettre dans ça dehors. Et je dis à c'est le chita ça nous fait. Je suis avec 40, je suis avec 32, je suis avec Rissois, je suis avec Avenue Poupla, pour nous faire une grande sortie. Mais la police gaz plusieurs fois. Manifestation, classée, mais peuple a replié pour venir devant Primati avec Villa d'accueil, pour venir direct CPO. Ce soir là, on soit au bas là. Je dis population pas capable encore. Tout côté c'est bon gang. Gang d'État, donation pas. Le peuple pas capable encore. Levez comme dit c'est votre pays. Face à la crise sécuritaire, plusieurs quartiers du département de l'Ouest ont adopté des mesures pour se protéger contre d'éventuelles attaques des gangs armés. Parmi les dispositions prises par les résidents, des barrières ont été installées dans les zones de canapé vert au niveau de Bois-Patate, Vivi-Michel, entre autres, tandis que dans d'autres quartiers comme à Juvena, des barricades ont été érigées. Mercredi matin, les forces de l'ordre ont utilisé environ 5 drones lors d'une opération dans certains foyers de gangs armés, notamment au Fort National, Village de Dieu et Grand-Ravine. Selon des témoignages dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, de fortes détonations ont été entendues, suscitant la satisfaction de certains riverains. À ce stade, aucun bilan officiel des pertes infligées au groupe criminel n'a été communiqué. Par ailleurs, la police nationale a procédé à l'arrestation de 4 individus mardi dans un camp d'hébergement à Claircine 2 de la commune de Tabar. Lors de cette intervention, les policiers ont également saisi des sachets contenant une substance végétale assimilable à de la marijuana ainsi que d'autres produits illicites, a indiqué la PNH. Le porte-parole de la MMSS, Jack Ombaka,
a apporté des clarifications concernant l'officier kényan victime mardi à Kinskof. Contrairement aux premières informations diffusées, l'officier de la MMSS n'a pas été tué par les bandits lors de l'opération menée à Bello. Il a été blessé avant d'être évacué d'urgence par hélicoptère vers l'hôpital Aspen de niveau 2 afin de recevoir les soins nécessaires. Dans un communiqué, M. Ombaka a affirmé que l'état de santé du policier kényan est stable. La DGI informe que ses services ont été suspendus à l'échelle nationale depuis le mardi 18 mars en raison de difficultés techniques affectant son système informatique. Dans un avis, la DGI précise que ses techniciens sont mobilisés pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Toutefois, elle souligne que les centres de Pétionville et d'Aquin restent opérationnels malgré cette perturbation. Sous le thème « La participation des élus locaux de la résolution de la crise sécuritaire en Haïti, notamment de la capitale, l'Association des AZEC de l'Ouest, AAO, a organisé un forum réunissant plusieurs intervenants, dont Jocelyn Privert, André-Joseph Lafontan et Franck Lauture. À cette occasion, le président de l'AAO, Franz Azarin, a dressé un tableau alarmant des conditions de vie des populations dans les sections communales affectées par la crise sécuritaire qui menace les fondements de la société haïtienne. Il a exhorté les autorités à affecter des cadres compétentes dans les administrations locales, à investir davantage dans l'éducation et intégrer les collectivités territoriales dans les efforts de lutte contre l'insécurité. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Face à la crise de violence qui ravage notre pays, elle touche notre quotidien, menace les fondements même de notre société. Un constat alarmant est d'une population prise en otage par l'insécurité. Derrière cette situation, il y a aussi une évidence que nous devons affronter. Nos collectivités territoriales sont les premières concernées par cette crise. Et pourtant, sans accompagnement, sans pouvoir réel pour agir, si nous voulons durablement lutter contre la violence, nous devons renforcer nos communes et nos collectivités. Ce renforcement doit passer par 3 axes majeurs. Le transfert effectif des compétences et des ressources. Nos collectivités doivent cesser d'être de seules spectatrices des drames qui se jouent sur les territoires. L'État doit leur donner les moyens de jouer pleinement leur rôle, notamment en matière de sécurité de proximité. La crise de violence que nous traversons est aussi, nous devons repenser notre modèle de gouvernance locale en indiquant davantage la société civile, les leaders communautaires et les associations locales de la crise de décision. L'investissement dans l'éducation, l'emploi et les services publics. Les collègues doivent devenir des espaces d'opportunité où nos jeunes trouvent des perspectives d'avenir grâce à l'éducation. Plus loin, M. Azarin a insisté sur la nécessité de reconnaître les collectivités locales comme un maillon essentiel de la restauration de l'ordre et de leur fournir les ressources matérielles adéquates pour remplir efficacement leur mission suivie. Il est temps de redonner aux collectivités territoriales leur place légitime dans la gestion de cette crise. Nous ne devons plus nous contenter de discours et d'analyses. Nous devons exiger des actions concrètes, des engagements fermes, des politiques publiques locales adaptées à la réalité de chaque territoire. Aujourd'hui, je lance un appel solennel à l'État haïtien, aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile et aux citoyens, reconnaissant les collectivités comme un maillon central dans la lutte contre la violence. Donnons-leur les outils pour agir efficacement. Travaillons ensemble à construire un pays où chaque commune, chaque quartier, chaque localité peut offrir à ses habitants sécurité, dignité et espoir. L'avenir de notre nation
ne se construira pas à coup de décisions concentrées et déconnectées des réalités locales. Il se bâtira à partir de nos communes, de nos sections communales, de nos territoires, la vie, là où vivent et souffrent nos peuples. Pour sa part, le président de la Fédération nationale des AZEC d'Haïti, FENASEC, a dénoncé les différences des autorités centrales face aux initiatives visant à souligner le rôle que peuvent jouer les élus locaux dans le rétablissement de la sécurité. Il a rappelé que depuis près d'un mois, plusieurs actions ont été menées pour attirer l'attention du gouvernement sur cette question. Selon lui, la décentralisation constitue une approche efficace pour faire face à la crise sécuritaire et garantir une meilleure gouvernance à l'échelle locale. Ses propos. Cela fait exactement un mois depuis que dans cette salle même, les discussions sur la nécessité d'impliquer les élus locaux dans la résolution de la crise actuelle, à la recherche de la résolution à ce fléau qui décapitalise la population, ont été abordées ici. Depuis lors, aucun signal n'a été ressenti. Parlez-nous. Depuis lors, le signal de l'État n'a été ressenti. Face à ce mépris, nous pouvons nous-mêmes déduire soit ils ne comprennent pas la gravité de la situation, ou du moins ils sont complices. La décentralisation des compétences et le partage des ressources marchent de pair. Cependant, à chaque fois qu'il y a un problème, on a souvent tendance à centraliser les ressources et à partager les compétences. Pourquoi aujourd'hui on a assez souvent cette pratique? Certaines fois, on dit qu'il n'y a pas de ressources qualifiées pour gérer les ressources au niveau des collectivités territoriales. Mais aujourd'hui, nous voulons poser cette question. Pourquoi l'État ne veut pas appliquer la loi sur la fonction publique territoriale pour doter les collectivités territoriales des ressources humaines qualifiées pouvant accompagner les acteurs politiques? La FENASEC continue cette plaidoyer en insistant sur la nécessité d'un consensus national sur la décentralisation, vu l'enjeu majeur que nous constatons, car il y a un groupe qui se réfugie à Port-au-Prince, qui veut à tout prix décider au nom du peuple qu'il ne côtoie même pas. Le MENFE, l'UNESCO, organise un atelier de travail de 3 jours sur la gouvernance et le financement du secteur éducatif. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la revue sectorielle conjointe sur l'éducation. Le représentant de l'UNO, Piram Larijoie, a dénoncé l'irresponsabilité de l'État face aux revendications des enseignants. Il a rappelé que les professeurs sont en grève depuis plus de 3 mois pour exiger de meilleures conditions de travail. Face à cette situation, le syndicaliste exhorte le ministre de l'Éducation à répondre aux revendications du corps enseignant afin de permettre une reprise des activités scolaires. Suivons-le au micro de notre correspondant des NIP, Marc-Arthur Racine. Situation est très critique. Parce que mes professeurs ont 3 mois de grève là. Or, 20 janvier, nous avons chita avec le ministre là, avec le Premier ministre. Ils ont dit qu'il y a une satisfaction dans la revendication professeur. Il n'y a rien qui fait là-dedans. Premier revendicatif, nous avons ajustement de salaire, nous avons nomination, paiement arrière salaire. Je ne pas faire. Moi, je parle tout sur 4 débits. Quand ils sont allés au fond erreur, ils ont dit bon, bah, 25 000, ils ont dit 15 000, c'est 25 000 liés, son erreur. Je dis, monsieur, corrigez pour nous, 25 000. Au fait, c'est nous, papa, tout le monde. C'est nous qui formons tout, le Premier ministre nous formons, le Président nous formons. Qui doit, ou même, ou 30 000, moi-même, pour me parler négocier 15 000 avant, pas vrai. Pas vrai, chérie, nous ne pas égarer. Nous ne pas égarer. Nous ne pas sortir 25 000 gouttes sur ces 4 débits. Ben, ajustement, nous, vous comprenez ça, Mabdou? Parler à responsable BNCE pour nous. En fait, notre vieux combinaison, il a bien prêté nous 6 mois pour nous capables de régler rien, pas capable de petit caille avec 6 mois. Prêtez-nous au moins 18 mois. C'est l'État qui bloque l'école. Nous demandons l'État ouvrir l'école là pour nous. Nous disons ministre là ouvrir l'école là pour nous pour les petites soeurs aller à l'école. Moi-même, je dois l'école là ouvert dès lundi si Dieu veut pour petites soeurs à l'école, il faut y aller à l'école. Le ministre là répond avec revendication professeur point bas. Ça professeur dit c'est pour un bagage qui pénible, d'ailleurs il y a l'argent pour ça. Ou il y a FNE de la 50 là. Non, même FNE ça. Minute téléphone yo entre là-dedans. Président Matel il te dit à propre bouche li, combien de millions entre dans seul jour dans minute téléphone là. Allez voir pour de la 50 là.
Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.